il faut être à l'aise dans les situations inconfortables. Et j'ai une de mes clientes, Nicole, qui m'a engagé récemment pour la vente de sa maison. Et juste avant de mettre sa maison sur le marché, on a eu une discussion, Nicole et moi, durant laquelle elle me dit « Écoute, Gabriel, elle dit, je te le dis d'avance. Elle dit, si jamais on reçoit une offre qui est vraiment basse, là, moi, là, je te dis, les acheteurs, je leur donne un coup de pied dans le derrière, puis je veux pas qu'ils achètent ma maison parce que c'est un manque de savoir-vivre. » Elle dit, je sais pas comment tu sais pour faire ton travail, parce que moi, là, si j'avais à faire affaire avec des acheteurs, des fois qui s'essayent, là, moi, là, je serais vraiment pas capable de te faire ce que tu fais. J'ai dit, écoute, ça tombe bien, Nicole, je suis là pour t'aider. J'ai fait un parallèle à Nicole. J'ai dit, tiens, Nicole, toi, t'es professeur. Tu n'as peut-être pas l'expertise au niveau immobilier, mais tu as une expertise vraiment précise pour gérer des situations confortables dans ton domaine. Je te donne un exemple, Nicole. Si jamais tu as une rencontre avec un parent pour discuter d'un élève qui s'apprête à couler une année scolaire, puis là, il faut que tu leur annonces que s'il ne s'implique pas davantage, bien, leur enfant va couler. Puis ça, pour moi, de l'extérieur, je te trouve vraiment excellent dans ce que tu fais parce que c'est quelque chose qui est inconfortable au niveau scolaire, apprentissage, relations parents-élèves, puis la progression des élèves. Mais dans mon domaine, c'est la même chose. Peut-être que toi, tu es inconfortable de faire, mais moi, je le fais à chaque jour. À chaque jour, je fais face à des émotions des deux parties. Puis mon rôle, c'est d'être le médiateur. On a eu cette discussion-là, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que lorsqu'on a mis la maison de Nicole sur le marché quelques semaines après, on a reçu une offre d'achat d'acheteurs qui était établie au Canada depuis seulement 6 ans. Et puis, ce qui est particulier, c'est que ces gens-là ont fait une offre d'achat 50 000 $ en bas du prix demandé. Parce qu'eux autres, culturellement ou parce que pour le support de négocier, bien, ils disent, on va faire une offre 50 000 pour s'essayer. Parce que peut-être les gens dans leur entourage leur avaient dit qu'il fallait faire une offre puis s'essayer. Évidemment, Nicole me dit, Gabriel, elle a dit, je te l'avais dit, t'as vu, les gens, pas de respect. Fait que là, j'ai dit, écoute, Nicole, je comprends ta position. Laisse-moi parler aux acheteurs, je te reviens demain. Entre-temps, moi, j'ai laissé la poussière tomber. On a fait une contre-proposition le lendemain à 2 500 du prix demandé. J'ai expliqué aux acheteurs que le prix qu'on demandait était basé sur les comparables du secteur et puis sur la condition de la maison. Ça a pris 5 minutes, puis ils ont accepté une contre-proposition qui était à seulement 2 500 du prix demandé. Nicole était heureuse, les acheteurs étaient heureux. Fait que c'est pour ça que j'ai dit à Nicole, tu as vu, dans le fond, il faut simplement être un médiateur quand on fait mon rôle de courtier immobilier, puis s'assurer que les deux parties sont heureux, un peu comme toi tu fais. Tu t'assures d'être la médiatrice entre l'élève puis le parent, puis tu essaies que l'élève progresse tranquillement. Bien, moi, j'essaie que la transaction progresse tranquillement, puis que les deux soient heureux. Fait que si vous avez apprécié le contenu de cette capsule, puis vous avez un projet d'achat ou de vente qui s'en vient, écoutez, je suis là pour vous aider justement à être le médiateur, à bien négocier pour vos intérêts.